Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Bonsoir mesdames et messieurs et merci pour la confiance renouvelée à votre magazine Info du peuple que j'ai le réel plaisir de vous le présenter ce soir. Je reçois pour vous un homme que vous allez découvrir tout de suite là. Il parle bien. Les autres l'appellent le conseiller du président de la République. Il faut déjà comprendre, il s'agit de qui? Moi, j'aimerais que lui-même, nous allons lui donner quelques minutes pour la présentation. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher ami. Je voudrais rapidement faire une petite présentation pour les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Exactement. C'est Maître Jean-Louis Kwanzo Massimango. Je suis le président national de la mutualité des jeunes quinois. Mais au même moment, on m'appelle le conseiller lointain du président de la République parce que nous portons la voix du peuple congolais à travers les médias pour que le président de la République soit informé à temps réel. Vraiment, cette présentation nous stimule, nous amène à une actualité qui nous a poussé à vous chercher, monsieur le président Jean-Louis. Nous avons suivi votre proposition à la lettre. Vous avez initié l'idée de demander au chef de l'État de pouvoir changer l'appellation de l'Union sacrée pour la nation. Pouvez-vous nous dire en premier lieu quelle est la motivation qui vous a poussé? Je voudrais d'abord saluer l'initiative du président de la République qui est le garant de la nation, conformément à l'article 69 de la Constitution, dont tu dois exercer le plein pouvoir dans le cadre de l'unité nationale. Oui. L'initiative de la consultation est une bonne chose, mais en même temps, nous avons quelques propositions parce qu'après avoir suivi le président de la République, dans son discours de 6 minutes, mais qui nous a laissé aussi en soif d'autres choses qu'on aimerait écouter venant de lui. Les jours où il a prononcé ce discours-là, nous étions totalement d'accord avec lui qu'il faudrait rapidement organiser une rencontre avec les différentes couches de la nation pour que le peuple puisse s'exprimer réellement sur les problèmes profonds du pays. Cependant, la finalité de cette consultation qu'a entamé le président de la République, il nous a dit qu'il faudrait arriver à la formation d'un gouvernement d'union sacrée. Oui, oui. Et c'est là où nous, maintenant, nous posons plusieurs questions. Faut-il rester dans la configuration, bien dans la dénomination de l'union sacrée, ou bien faut-il proposer autre chose? Oui. Rapidement, pour ce qui concerne la mutualité des jeunes quinois, nous proposons ce qui suit. Au lieu d'aller dans l'essence du gouvernement d'union sacrée, nous proposons qu'il y ait un gouvernement de large coalition. Pourquoi large coalition? Nous devons éviter de falsifier l'histoire. Oui, oui. Vous vous souviendrez, dans ce pays, vers les années 1990, nous avions tenté pour la première fois l'expérience, malheureusement une expérience négative, du gouvernement d'union sacrée, ce qui n'a pas été positif pour le peuple congolais. C'est dans ce sens-là, nous devons éviter de nous camponner sur les erreurs du passé. Faut-il encore aujourd'hui faire les GDC avec ce qui a été échec hier pour tenter une nouvelle expérience? Nous nous disons non. C'est pourquoi nous savons que la configuration actuelle de ce gouvernement est le résultat de la coalition FCC-CAJ. Mais cette coalition aujourd'hui a fait preuve de ses limites, de ses incapacités, de l'incompétence de gérer normalement le pays. C'est pourquoi nous disons, comme le président de la République, dans le souci de fédérer toutes les forces, il faudrait faire une large coalition, c'est-à-dire au-delà du FCC-CAJ, ouvrir les portes pour d'autres nouvelles intelligences, pour d'autres nouvelles connaissances
sur le bien-être de notre pays. Président, voilà la démarche que nous menons. Président, si je vous comprends, vous avez besoin que la coalition FCC-Cash reste, mais qu'on puisse sortir de là pour appeler encore d'autres personnes. Mais nous n'allons pas inventer la roue. Nous savons très bien qu'il y a eu des élections dans ces pays, dont le président de la République a été élu, le commandant suprême de la nation, mais de l'autre côté, au niveau législatif, c'est le FCC qui a gagné les élections législatives. D'où nous sommes allés dans la coalition. Il y avait deux probabilités, soit on serait dans la cohabitation et le président ne devrait que se contenter de la présidence de la République, soit il fallait aller dans le cadre de la coalition. Maintenant, la coalition qui a démontré ses faiblesses, aujourd'hui, ce n'est pas un secret que le Congo est en souffrance. Lorsque vous marchez dans la ville de Kinshasa, en regardant juste les gens, vous constatez qu'il y a une mesure sans précédent. Alors, c'est à partir de toutes ces faiblesses-là que nous nous disons la coalition ayant affiché ses faiblesses, il faudrait ouvrir la brèche pour que d'autres nouvelles forces viennent au secours pour l'intérêt supérieur de la nation. Voilà pourquoi nous nous insistons que la coalition doit demeurer, mais il faudrait que ce soit maintenant une large coalition. Au lieu de se limiter seulement à ces deux regroupements-là, c'est-à-dire FCC-Cash, il faudrait ouvrir la porte pour d'autres dignes fils du pays pour que le Congo soit gagnant dans tout ce que nous faisons. Revenons un peu dans votre initiative. Vous parlez du passé, c'est l'histoire. Les Congolais d'aujourd'hui ne savent pas réellement ce qui s'était passé de l'Union sacrée dans le passé. Pouvez-vous quand même briefer pendant même une minute, qu'est-ce que vous appelez expérience négative du passé? Nous savons que le Congo a été dirigé par le maréchal Mobutu pendant plus de 3 décennies. Et à l'époque, vous vous souviendrez, il y avait un seul grand opposant au pays qui s'appelait, paix à son âme, Papa Etienne Tshisekedi Wamuluma, qui est parmi les 13 parlementaires qui déjà, vers les années 82, se sont désolidarisés avec Mobutu dans le cadre du parti Unique Impair pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui IDPS. Et qu'à plusieurs reprises, on a tenté de voir est-ce que le président maréchal à l'époque pouvait travailler aussi avec celui qui était le leader maximum de l'époque, Etienne Tshisekedi, dans le cadre de la consolidation de la paix. C'est pourquoi, à l'époque, la proposition proviendra toujours de Papa Etienne Tshisekedi avec d'autres amis dans le contexte ancien pour que nous puissions avoir le gouvernement d'union sacrée. Mais je suis trop réservé d'insister sur le gouvernement d'union sacrée parce que moi-même, je ne suis pas partisan de cette union sacrée parce que c'est une union qui n'avait pas produit des résultats positifs dans le passé. Donc, les gens peuvent retenir que le Congo a déjà tenté une expérience d'avoir un gouvernement d'union sacrée, mais c'était un gouvernement voué à l'échec à l'époque. De la même façon, aujourd'hui, nous décrions le gouvernement qui est en place, qui a déjà prouvé aussi ses limites. De la même façon, nous disons... Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes en direct de votre magazine Info du Peuple, dont nous avons reçu pour vous le président Jean-Louis, l'initiateur de la lettre. Donc, ils doivent, ensemble avec les jeunes, parce qu'il est dans la mutualité des jeunes Guinois, ils verront le chef de l'État pour donner cette proposition que nous sommes en train de discuter avec lui. Monsieur le Président, poursuivons avec ce magazine. Autre chose à présent, le Front commun pour le Congo refuse ces initiatives de consultation que le Président de la République est en train de faire. Et il dit si le Président de la République vient parler avec eux, ils doivent respecter le format de leur contrat ou autre chose, comme vous l'entendez. Maintenant, quand vous demandez, vous soutenez le président et vous demandez que la coalition reste, vous proposez encore quoi? Parce qu'eux refusent. Je crois que si vous aviez le temps de suivre le coordonnateur du FCC, le professeur Mélanganga, il a été clair. Ils n'ont pas refusé de dialoguer avec le président de la République. Parce qu'il y a un problème aussi de vocabulaire. Il y a certains qui pensent qu'il faut faire la consultation. Et il y a d'autres qui pensent qu'il fallait aller en dialogue. Mais le plus important ici, c'est de se parler en face pour se dire des vérités, parce qu'il y a aussi un problème de l'hypocrisie de nos hommes politiques. Mais aujourd'hui, dire qu'on ne peut pas dialoguer ou bien parler sur les questions fondamentales du pays, c'est un sens de ne pas aimer le pays. Nous savons qu'il y a un accord entre les FCC-Cash, mais cet accord-là n'est pas au-dessus de la Constitution, c'est un fait privé.
et que les contenus qui sont dans cet accord-là, il n'y a que les deux parties qui savent les tenants et les aboutissants. En quoi nous, peuple, nous sommes engagés dans cette histoire-là? C'est pourquoi nous disons, si réellement les deux parties étaient sincères, parce que n'oubliez pas, dans d'autres émissions, nous avions à dire, les problèmes, c'est Joseph Kabila, les problèmes, c'est le président Félix Tshisekedi. La solution aussi, c'est le président Félix Tshisekedi. La solution aussi, c'est le président honoraire Joseph Kabila. Oui. Cela voudrait dire quoi? Il faudrait que ces gens-là se regardent en face et se parlent la vérité. Au lieu de se camponner sur les positions de leurs états-majors qui veulent que le pays brille. Or, le Congo ne va pas brûler parce que nous sommes là comme des gardiens de défendre les intérêts et les valeurs républicaines de notre pays. Ils doivent se parler pour se dire, voilà, le bien commun pour nous tous, c'est d'abord le Congo. Il faut voir l'intérêt du pays au-delà de nos intérêts partisans, de nos tendances politiques. Mais au lieu qu'ils se parlent dans la sincérité, il y a de l'hypocrisie. Manque de sincérité entre les deux messieurs dont je viens de vous citer ici, le président de la République, Félix Tshisekedi, et le président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Et c'est là où nous disons encore une fois de plus, est-ce que cette coalition, si on la laissait continuer jusqu'en 2023, elle va amener le pays dans l'enfer ou bien au ciel, parce que la situation aujourd'hui au Congo est insupportable. Et le peuple est prêt maintenant à se rendre justice. Se rendre justice ici ne voudrait pas dire inciter les gens à la désobéissance, inciter les gens à la rébellion ou à la révolte, mais au moins nous devons leur dire qu'à un certain moment, ils doivent arrêter de travailler dans le sens de la République. La consultation, elle est en train de se faire. J'ai dit ici, c'est une bonne chose. Mais nous nous posons aussi plusieurs questions. Est-ce qu'il faut-il seulement faire la consultation pour plaire à une certaine catégorie de politiciens? Nous disons non. Il faut faire une consultation pour qu'il y ait des résultats palpables à la fin. Nous disons, le résultat déjà prôné par le président de la République par rapport à la formation du gouvernement qui nous a fait, nous, mutualité des jeunes Kinois, nous disons non à cette dénomination-là, parce que n'oublions pas que le monde spirituel contrôle aussi le monde physique. Et dans nos traditions, il est dit, la dénomination, ou bien le nom plutôt que vous donnez même à votre enfant, peut avoir des répercussions sur son parcours sur cette terre. Voilà pourquoi nous restons un peu regardants par rapport à la dénomination. Mais nous nous posons autre question. Le président de la République nous a dit que c'était une consultation nationale. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui, après avoir reçu les Chege, les Mama Bipopula, ainsi de suite, les catégories déjà en désordre, nous nous demandons aussi aujourd'hui, est-ce que réellement c'est encore une consultation nationale congolaise? Parce qu'au-delà des nationaux, nous avions vu le président de la République recevoir les Américains par le truchement de leur ambassadeur. Nous avions vu le président de la République recevoir les Allemands par le truchement de leur ambassadeur. Est-ce que peut-on aujourd'hui dire c'est une consultation nationale ou c'est une consultation internationale pour le Congo? C'est là aussi le président de la République doit nous dire, nous les peuples, au lieu de nous tromper sur les terminologies. Est-ce que nous sommes dans une hypothèse où le monde entier doit parler par rapport à la question sécuritaire, la question du développement, la question du pays du Congo? Nous disons non, parce que nous nous lui tenons au mot. Il nous a dit dans son discours que c'était une consultation nationale où il devrait recevoir toutes les forces politiques du pays, les forces représentées et toutes les couches sociales. Mais les services d'organisation aussi de la présidence. Est-ce que ce chronogramme-là qu'on a donné par rapport aux gens qu'on devrait recevoir, ça s'est fait d'une manière vraiment professionnelle? Nous disons non. Donc il y a aussi un désordre à ce niveau-là. Il faudrait qu'on soit fixé. Nous sommes dans l'hypothèse de la consultation internationale pour le Congo, ou bien réellement c'est une consultation nationale. C'est une question que nous posons au président de la République et nous l'attendons lors de son discours. On nous a parlé du 20. Il faudrait qu'il nous fixe, parce que n'oubliez pas que l'ambassadeur qu'il a reçu là, dans les dossiers Minembwe, où nous nous sommes opposés aux manœuvres diaboliques du ministre de la décentralisation par rapport à la création de cette entité-là, frauduleusement, au détriment et au mépris des lois de la République, cet ambassadeur-là, à un certain moment, il s'est dit qu'il a été emporté dans cette histoire-là sans savoir les tenants, les aboutissants. Et aujourd'hui, on le prend pour le consulter. Finalement, le président va consulter. Autre chose que nous nous posons la question. La consultation devrait se faire par le président de la République. Mais maintenant, il y a un désordre inexplicable. Comment? D'un côté,
il y a des gens qui sont dans les retraites politiques. De l'autre côté, il y a des gens qui se dirigent vers l'aéroport, là où il y a le sénateur Avi vers Tundakati, pour le voir. Et nous nous réveillons maintenant, ce sont les prêtres. Une bonne initiative que je salue. Oui, d'ailleurs, parce que c'est une initiative de la paix. Ça. Mais est-ce que... Permettez, monsieur le président, parce que vous avez touché sur les princes de l'Église. Mais vous, quand vous avez parlé de deux personnes hypocrites qui doivent se voir en face et se dire la vérité. Vous avez cité Joseph Kabila Kabange, le sénateur Avi, et le chef de l'État. Mais les princes de l'Église peuvent avoir aussi le président, soi-disant élu pour les gens de la Mouka, l'homme de la vérité des urnes, et qu'on appelle Martin Fayoulou Madidi. Mais non, il y a maintenant le format de 3 personnes. Quel est votre mot? Bon, moi je disais aussi tout à l'heure que l'initiative prise aussi par nos prélats catholiques, c'est une bonne chose. Mais ça suscite un certain nombre de questions. On ne sait plus finalement qui consulte qui fait quoi, qui a quel rôle. Mais apparemment, comme ça, si cette anarchie-là, ce désordre-là, qui vient de s'implanter dans le cadre de ces consultations, c'est ce que nous aussi nous déplorons. Nous disons que finalement, les gens peuvent espérer de quel côté. Est-ce que c'est du côté du président honoraire Kabila? Est-ce que c'est du côté du président de la République? Est-ce que c'est du côté de l'autre côté qui est dans la fiction, que c'est lui qui se réclamerait être président de la République, le président de l'ECD, Martin Fayoulou? Faut-il espérer aujourd'hui de ce gouvernement dirigé par le Premier ministre Irunge Lukamba un espoir de vivre aisément dans ce pays et de répondre aux aspirations de la population? Nous disons non. Nous disons non. C'est le seul pays au monde, le Congo, après nous avoir donné des vocabulaires que nous avions décriés ici, alors qu'on avait des casseroles trouées. Matata à l'époque, il nous a amené les terminologies macroéconomiques, microéconomiques. Et aujourd'hui, nous nous réveillons, nous parlons d'un dépassement budgétaire de plus de 14 000%. Est-ce que nos amis économistes peuvent aujourd'hui nous dire, depuis que je suis né, moi et les gens de ma génération, on n'a jamais entendu des choses pareilles. Un dépassement de 14 000%. Finalement, c'est quel montant? Il faudrait aussi qu'on nous dise. Mais du côté de la présidence de la République, on nous dit que le ministre n'a pas pu interpréter le chiffre, il n'a pas respecté la loi des finances publiques qu'on appelle la LOFIP, parce qu'en fait, normalement, il devrait passer par la Cour des comptes, etc. Mais il est allé trop vite en Bédouane et mal interprété les chiffres, juste pour détruire son adversaire. Vous ne voyez pas que nous sommes dans une coalition qui ne tiendra jamais, même si on ajoutait les autres. Je ne sais pas s'il faut appeler ça politique de destruction, parce qu'il faut se dire, lorsqu'on détruit les FCC, ou bien on détruit Cash, on se détruit soi-même. Voilà, parce qu'ils ont un bilan à présenter. Malgré que le premier comptable général sera le président de la République en 2023, mais au moins aussi, ceux-là qui ont eu à gérer avec lui seront comptables aussi vis-à-vis de nous. Est-ce qu'il faut-il faire les choses pour plaire seulement aux gens? C'est ce que je dis ici, que c'est pour la première fois. S'ils ont fait ça dans la précipitation, mais que chaque instance s'assime. Nous avons l'IGF ici qui nous a fait trop de bruit sur l'état des droits en démontrant là où il y avait coulage de recettes. Mais voilà de bonnes occasions. Oui. Il faut aller vérifier réellement sur la transparence, la gestion des fonds alloués à la présidente de la République. Mais c'est pas seulement la présidence. Non, c'est ce que même je dis. Le ministre des Finances. J'ai dit, j'en arrive. Parce que nous avions suivi dernièrement par rapport à l'Assemblée nationale, où on nous disait aussi qu'il fallait aller contrôler la gestion des finances au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale. Le Congo en général est malade dans tous les secteurs de la vie. Tous les secteurs. On a décrié ici la mauvaise gestion des fonds alloués quand on avait la pandémie de Covid-19. Mais aujourd'hui, à part les quelques miettes là qu'on a remis, on peut nous dire cette gestion de cette somme-là qu'on voyait chaque jour envoyer à cette coordination-là qui gérait la pandémie de Covid, on peut nous dire comment a été géré cet argent-là. Non, vous allez au niveau de l'enseignement, il y a un problème. Est-ce que vous savez, nous sommes le seul pays au monde où les finalistes réussissent avec des pourcentages exorbitants, injustifiés, et il y a un écart entre la qualité des lauréats et la performance sur le plan pratique ou professionnel. Nous sommes les seuls pays. Vous avez un enfant qui a fait 98%. Mais vous lui posez la question, une simple question, incapable de te répondre. Finalement, nous sommes en train de construire quel État? Tous les secteurs par terre. Est-ce que vous savez aujourd'hui,
malgré la gratuité qui est une bonne chose, mais la gratuité, c'est suicidaire pour les générations futures. Parce que ces enfants-là n'étudient pas. Dans une salle de classe, vous retrouvez 80 enfants. Quel est cet enseignant-là sérieux qui aura le temps de suivre l'aptitude, la concentration, la compréhension de chaque élève? Non! Nous sommes en train de sacrifier notre jeunesse, nous sommes en train de sacrifier le pays, et demain après-demain, ne regrettons pas que le Congo retombe avant même qu'on soit en 1960 dans une situation... Parlons toujours de cette fameuse coalition FCC-CACH. Vous avez suivi religieusement les propos de l'UDPS, Augustin Kabouya, contre le ministre. Il y a quelques organismes de droits de l'homme qui ont monté aussi au créneau pour dénoncer cela, dire que c'est contre la paix. Quel est votre mot par rapport à cela? Vous savez, mon frère, si nous aimons réellement notre pays, quelle que soit la provenance du mal, nous devons condamner ça fermement. J'ai été parmi les premiers à dire au secrétaire général d'un grand parti comme l'UDPS, lorsque vous êtes élevé en dignité à des postes de responsabilité, cela aussi doit corroborer avec votre comportement. C'est ça. On ne peut pas être secrétaire général d'un grand parti comme l'UDPS, on se comporte comme quelqu'un qui était à l'époque contemporaine ou bien à l'Antiquité. Ce n'est pas normal, alors que nous sommes dans un monde aujourd'hui sécurisé. Et c'est aussi une occasion d'interpeller notre appareil judiciaire. Nous avons besoin d'un état de droit réellement. Il y a déjà un procès qui est fixé par rapport à ça, parce que le ministre des Finances a bel et bien déposé sa plainte. On aimerait aussi que l'état de droit que nous chantons midi soir, soit appliqué et que les Congolais soient fixés sur ces dossiers-là. Ce n'est pas seulement Kabouya. Nous avions suivi aussi nos amis du PPRD. Et c'est pourquoi, à partir de votre média, je voudrais interpeller le gouverneur de la ville de Kinshasa pour qu'il n'y ait aucune manifestation demain samedi. Qu'il n'y ait aucune manifestation parce que ça risque de mettre la ville en feu. En fait, pourquoi? Vous avez nos amis de l'UDPS qui doivent marcher pour soutenir les consultations. Vous avez nos amis du PPRD, du FCC qui disent aussi qu'ils doivent organiser des contre-manifestations pour soutenir la Constitution. Nous sommes dans quel pays? Malgré le régime d'information sur les droits des manifestations, on aimerait cette fois-ci dire au gouverneur de la ville de s'imposer parce que la force reste à la loi pour que cette manifestation-là, mais pourquoi la ville, lorsqu'on introduit des lettres pour demander, informer, parce que nous sommes dans un régime d'information, mais on ne répond pas, on va attendre à la veille de la marche, on vous dit il n'y aura pas de marche. Vous voyez que c'est ce qui fait des rapages et des fois les informations ne vont pas parvenir à tout le monde. Pourquoi ça? La ville aussi a un problème d'adaptation de l'administration. Pas seulement la ville. Est-ce que vous savez que le Congo est le seul pays dans le siècle d'aujourd'hui d'avoir une administration de l'époque, je ne sais pas de quelle race. Nous avons une très mauvaise administration, une administration vieillante, vieillissante, jusqu'au point, mon frère, j'aimerais que vous fassiez un exercice un jour. Vous êtes un grand journaliste d'investigation. Passez au ministère de la fonction publique, demandez seulement l'effectif des agents de l'administration publique, ils seront incapables de te donner l'effectif. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Pas seulement au niveau de l'hôtel de ville, dans toute l'administration de notre pays, nous n'avons pas une administration expéditive. C'est-à-dire quoi? Sous d'autres sièges, vous saisissez aujourd'hui l'autorité, dans moins de 48 heures, vous avez la réponse. Est-ce que vous savez avec cet hôtel de ville ici, vous pouvez écrire aujourd'hui, et vous aurez la réponse après 3-4 mois, alors que la manifestation a déjà eu lieu. Ça, c'est une faiblesse, ce n'est pas une qualité. Et ce n'est pas aussi un secret. C'est une interpellation pour qu'il y ait une conscience collective, pour que les choses marchent dans notre pays. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de votre magazine Info du Peuple. Je vous rappelle toujours que je reçu pour vous le président Jean-Louis. Avec nous, nous sommes en train de décrypter les actualités de la politique, les enjeux de l'ère dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Si vous êtes partout en train de nous suivre, Monsieur le Président, poursuivons toujours avec nos entretiens. Parlons du rendez-vous de Janine Mabunda. Le 18, il sera en face de la justice, du Conseil d'État. On dit qu'il a violé l'article 130 de la loi de l'Assemblée nationale. Que dites-vous par là? Vous savez, le Congo doit s'abstenir d'une politique de spéculation, d'une politique de spectacle. Aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin de ça. Par rapport à votre question, je crois qu'il revient à chacun
qui est saisi par la justice d'aller répondre et apporter ses moyens de défense. Je crois qu'il en sera le cas. Mais pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale et le Sénat sont deux chambres de notre Parlement qui sont dirigées par les règlements d'ordre intérieur. Est-ce que pour l'honorable Pouela, parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est celui qui a entendu cette action-là, Oui, Fabrice. est-ce qu'il a épuisé toutes les voies internes au niveau du Parlement pour qu'il amène ça au niveau de la justice? Parce que nous avons aussi intérêt de sauvegarder l'image de nos institutions. Le monde extérieur nous suit. Est-ce que vous savez, dans toutes les administrations, dans toutes les gestions, il y a ce qu'on appelle l'audit interne et l'audit externe. Est-ce qu'on ne pouvait pas d'abord faire recours à l'audit et qu'à l'issue de l'audit, qu'on puisse dire aux Congolais, voilà ce qu'on a retrouvé au niveau de l'Assemblée nationale. S'il y a eu réellement coulage des recettes, si on peut appeler ça ici, ou pas. Mais directement, vous allez en justice, oui, elle ira répondre. Mais personnellement, je crois qu'ils sont allés vite en besogne et cela risque de ternir l'image de notre pays, alors que nous disons qu'aujourd'hui nous sommes dans un état de droit. Et il ne faudrait pas seulement que ça se limite au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous ai dit ici, tous les secteurs de la vie aujourd'hui sont menacés, sont rouges. On nous parle de dépassement budgétaire au niveau de la présidence par rapport à la prévision. Il faudrait aussi qu'on aille là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. On a suivi les dossiers de 100 jours ici des caméras. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui l'issue des sauts des moutons? N'oublions pas que nos amis de Tchangou souffrent et paient le prix de la mauvaise gestion des finances publiques des programmes de 100 jours. Et c'est aujourd'hui la population qui paie le prix. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui l'effectif qu'on est en train de découvrir du jour au jour? Aujourd'hui, je venais de lire par rapport à l'armée. Dans une seule région opérationnelle, on a découvert autant de milliers d'effectifs, autant de sommes d'argent. Est-ce que nous sommes sérieux, nous Congolais, et que nous aimons notre pays? On a suivi Kamer dire qu'il a triplé le salaire au niveau de la présidence, alors que les pauvres enseignants, les pauvres militaires sont en train de courir dans une misère inexplicable. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous dire ça, c'est une fierté pour le pays, ou bien c'est une désolation? C'est là où nous nous interpellons. Le président de la République, comme garant, comme premier citoyen, de faire tout pour que les choses marchent. Parce que n'oublions pas, en 2023, le Congo s'est déjà inscrit sur la voie démocratique. Et la voie démocratique, toute gestion de la parcelle de puissance publique doit provenir des élections. Quel est le bilan qu'il va nous présenter en 2023? Au lieu qu'on soit un pays de spectacle. Est-ce que vous savez, depuis l'alternance qu'on a connue en 2018, le Congo s'est érigé une politique des événements. Vous vous souviendrez, dans ces pays, nous sommes partis de plusieurs dossiers. On nous a dit à un certain moment, dossier Ronsa, aujourd'hui on en parle. Dossier ministre de la Justice, Tundaka Senda, aujourd'hui. On en parle. Et ce qui est grave, est-ce que vous savez, il n'y a pas de signature aujourd'hui au niveau de la ministère de la Justice, parce qu'on n'a jamais notifié celui qui doit assumer l'intérim. On a connu dans ces pays les dossiers Mukuna, aujourd'hui. Et vous savez aussi ce qui est grave. Alors qu'il est écrit, lorsque le peuple est en désespoir, il doit orienter ses yeux vers le ciel. Mais les églises de réveil aussi, qu'est-ce qu'on ne nous montre pas dans ces pays? Dossier Mukuna, dossier Soni Kafuta, dossier Dodo Kamba, dossier Kankens, ainsi de suite. Jusqu'au point aujourd'hui, on ne sait pas, on a combien de regroupements des églises de réveil. Quel exemple? Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont transformé les églises en milliers de meetings politiques au lieu de prêcher la bonne nouvelle. Tout ça, est-ce que les Congo méritent des comportements pareils? Nous disons non. C'est là où moi j'interpelle souvent le ministère des Nouvelles Citoyennetés. Nous devons créer un homme nouveau. La purification intégrale de notre moralité, de notre éthique. On a parlé de débauchage ici. Est-ce que c'est une qualité ou bien c'est une faiblesse? On a parlé de la corruption dans ces pays. Est-ce que vous savez, entre les corrupteurs et les corrompus, tous sont dans la même boîte? Faut-il aujourd'hui faire la culture de la promotion des antivaleurs, ou bien faut-il construire notre pays sur des bases solides d'une prospérité pour que les générations futures soient des générations assurées à partir de... Est-ce que vous savez, mon frère, le Congo est le seul pays où la jeunesse est au chômage et les gens du troisième âge sont recrutés pour des fonctions, des postes de responsabilité? C'est le seul pays. Alors qu'on a suivi le président de la République dire que
il va fonder son action sur la promotion de la jeunesse. Et il a ajouté, il va créer les millionnaires. Pour la création des millionnaires, ça va parce qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir 1000 $, vous êtes devenu millionnaire. Par rapport à la dépréciation aussi de notre monnaie. Monsieur le Président, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'est à moi de vous remercier. Je voudrais placer un dernier mot pour que les gens qui auront l'occasion de nous suivre comprennent notre démarche. Nous disons, nous saluons les consultations qui sont organisées par le Président de la République, mais la finalité ne doit pas aboutir à la formation du gouvernement d'union sacrée, parce que cette terminologie-là a déjà fait défaut dans le passé. C'est pourquoi nous proposons la formation du gouvernement de large coalition. Et nous l'avions démontré ici parce qu'aujourd'hui, RCC cache à prouver ses limites basées sur l'hypocrisie, l'absence de l'amour du pays et l'absence de la sincérité. Nous avions dit, pour ce qui concerne le Congo, le problème, c'est l'ancien président Joseph Kabila, le problème, c'est le président actuel. Mais la solution aussi, c'est le président actuel, la solution aussi, c'est l'ancien président, donc ils doivent se séparer. Et pour terminer, nous avions dit au président de la République, nous ne croyons plus à ce que lui nous avait annoncé, qu'on allait avoir une consultation nationale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'hypothèse de la consultation internationale pour le Congo, parce qu'on a vu les Américains être récits, les Allemands être récits, et toutes les catégories en désordre, sans respecter les gens qui peuvent amener les idées fondatrices d'une nation. Voilà notre démarche vis-à-vis du président de la République, mais nous espérons que dans tout ce que nous faisons, c'est le Congo qui doit gagner. C'est le Congo qui doit gagner, c'est par cette phrase, mesdames et messieurs, que cette émission a pris fin. Quant à moi, je vous dis au revoir, et si vous l'aviez aimé, dites merci à toute l'équipe de la rédaction du magazine Info du Peuple, Jonathan Lotouta, là derrière la caméra. À la prochaine. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du Peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du Peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.